J'ai dit que le montant que j'ai reçu de M. Tenya, je n'ai pas le montant exact, mais le montant n'excède pas 40 millions. Vous confirmez? Je ne peux pas confirmer avec la certitude parce que les montants avec les chèques sont partagés de façon équitable. Il y a une clé de répartition. Donc, de façon équitable. Équitable, c'est-à-dire? Ça veut dire, si c'est 10 millions, on prend 5,5. Chers abonnés, l'heure est grave au Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré agit avec détermination pour récupérer les fonds publics détournés par d'anciens hauts responsables de l'État. Actuellement, le procès des anciens responsables du ministère des Actions humanitaires, accusés de détournement de fonds publics, suscite une grande inquiétude et laisse tout le monde sans voix. Je vous invite à suivre l'extrait de ce procès, puis nous reviendrons ensemble pour une conclusion. Oui, autre préoccupation? Oui, autre préoccupation. Monsieur Tenya. Oui, maître. Vous voulez nous dire ce matin que au niveau du ministère de l'action humanitaire, il n'y a pas un service de contrôle interne. C'est bien cela? Non, j'ai dit que l'ITS est là. Mais dans les directions générales du ministère à Ouagadougou ici, c'est rare qu'ils viennent pour des justifications, sauf si on dit qu'il y a un problème. Mais dans les provinces, en tout cas, ils partent pour vérifier ce que nous, on a transmis en province. Parce que on faisait des ordres, évidemment, on envoyait de l'argent dans les provinces aussi pour les activités. D'accord. Non, mais en réalité, ce qui est étonnant, si l'ITS part en province pour vérifier ce que vous avez transmis ou le travail que vous avez fait, pourquoi ce même ITS-là ne vient pas à l'intérieur, au niveau de votre ministère, pour effectuer ce même contrôle-là? Bon, franchement dit, moi, je ne sais pas. Alors que, bon, quand il part souvent, c'est moi qui paye les frais de mission. Ah. Vous payez les frais de mission à ce même ITS, oui. Qui ne vous contrôle pas finalement? Oui. D'accord. Je pense qu'on va s'arrêter là pour nos questions pour le moment, Monsieur le Président. Je voudrais aussi faire observer, Monsieur le Président, que dans notre dossier, le seul document de la SE qu'on a vu... Est-ce que vous pouvez faire du silence dans la salle? Merci. Le seul document de la SE qu'on a vu, qui ne parle pas de ces contrôles-là, c'est un truc relatif à la COVID-19, mais qui n'est même pas complet. Donc, nous pensons que c'est vraiment important. Si contrôle il y a eu, qu'on nous transporte, on mette donc ces contrôles-là à la disposition donc de la justice. Je vous remercie. Le tribunal prend note de vos observations, maître. Autre préoccupation? Les autres conseils entendent réagir? Merci bien. Oui, maître. En fait, c'est vous qui allez apprécier. Parce que lorsque M. Théa a fait cette déclaration, le nom de ma cliente est revenu. Maintenant, comme elle n'est pas encore passée... Comme celui d'autre. Tout à fait. Comme elle n'est pas encore passée à la barre, oui. C'est juste pour signaler que lorsqu'elle va venir, que vous nous permettez donc de revenir en arrière pour poser des questions à M. Théa. Là, c'est une confrontation que vous demandez. Voilà, une sorte de confrontation. Le tribunal va apprécier. Merci beaucoup, M. le Président. Oui, Monsieur Bayoulou Philippe. Monsieur Théa, vous pouvez vous asseoir. Monsieur Bayoulou Philippe. Je reviens sur cette étape, on l'a déjà fait, hein, okay. Mais je reviens là-dessus, juste pour vous permettre donc de vous remémorer ce qui vous est reproché. Ok. Vous êtes M. Bayoulou Philippe? Oui. Né le 31 décembre 1982 à Poix? 80 à Poix. 1980. 80. Parlez fort.
Bon, c'est le micro qui ne donne pas peut-être. 1980. 80. Vous êtes burkinabé, vous êtes contrôleur des services financiers. C'est si. Vous êtes marié. Oui. Vous avez déjà été condamné. Non. Vous avez fait votre service militaire. Non. Vous avez déjà été décoré. Non. Vous êtes assisté de la SCPA Open Justice. Oui. C'est ça? Oui. Représenté par Maître Bako Suleiman. Oui. Nous ne le voyons pas. Vous êtes prévenu d'avoir à Ouagadougou, courant année 2024 et antérieurement, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis un faux en écriture publique par contrefaçon ou altération d'écriture ou de signature. En l'espèce, en établissant des états financiers de dépenses fictives pour couvrir des décaissements injustifiés ainsi opérés par le paiement de chèques. Est-ce que vous reconnaissez ces faits? Ces faits, je ne les reconnais pas. Vous ne les reconnaissez pas? Non. Il s'agit de faits prévus et punis par les articles 373-1, 373-8, 373-11 du Code pénal. Deuxièmement, il vous est reproché d'avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, fait usage de faux, en l'espèce en utilisant les chèques et les états financiers ainsi établis en paiement et en justificatif, lesquels documents que vous saviez pourtant faux. Il s'agit de faits prévus et punis par les articles 373-1, 373-8, 373-11, 373-12 du Code pénal. Est-ce que vous reconnaissez ces faits? Je voudrais que vous rendez plus explicite. Il s'agit d'usage de faux. Usage de faux. Bon, Usage de faux. Le faux, bon, je reconnais avoir touché des chèques. Voilà. Est-ce que vous reconnaissez les faits? Oui ou non? On va revenir, vous aurez l'occasion de vous exprimer. Bon, je reconnais avoir usé des chèques, en tout cas. Est-ce que vous pouvez parler distinctement? On vous entend Je difficilement. dis, je reconnais avoir utilisé des chèques. Vous reconnaissez avoir utilisé des chèques? Oui, oui. Il vous est reproché d'avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en connaissance de cause, aider et assister Thénia Amidou à détourner ou dissiper à des fins personnelles des deniers publics, effets actifs en tenant lieu, titres de paiement, valeurs mobilières, actes contenant ou opérant, obligations ou décharges, matériel ou objet mobilier appartenant, destiné ou confié à l'État, aux collectivités ou établissements publics, aux organismes ou sociétés bénéficiant d'une participation de l'État, notamment des sommes d'argent d'un montant total de plus de 3 milliards de francs CFA, issus de paiements de chèques qu'il détenait en raison de ses fonctions de gestionnaire de compte trésor du ministère de l'Action humanitaire et de la solidarité nationale, en l'espèce, allant vous-même toucher les chèques trésors que celui-ci a frauduleusement émis en vue du détournement de deniers publics. Il s'agit de faits prévus et punis par l'article 332-17 du Code pénal. Est-ce que vous reconnaissez ces faits? Je reconnais partiellement ces faits. Vous reconnaissez partiellement. Il vous est enfin reproché, en tout cas dans le cas de ce RP, il vous est reproché de vous être dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, enrichi en vous servant de deniers, matériels, titres, actes, objets, effets ou tout autre moyen appartenant à l'État, en l'espèce une partie des sommes d'argent d'un montant de plus de 3 milliards de francs CFA, fait prévu et puni par l'article 332-24 du Code pénal. Est-ce que vous reconnaissez ces faits? Bon, pour l'enrichissement illicite, je reconnais ces faits. Sur les faits de faux, est-ce que vous pouvez nous donner des détails? Bon,
Concernant le faux, je n'ai jamais été associé à la production d'un quelconque faux. Ce que moi je sais, c'est juste que je recevais des chèques de la part de M. Ténia. Souvent, le chèque peut être déjà positionné. Et il m'appelait pour prendre ma position. J'ai dit, je sois ici au bureau. Bon, si je ne suis pas loin, il m'a dit de le rejoindre. Quand je le rejoins, il me remettait le chèque déjà positionné. C'est le chèque positionné que je partais toucher et je partais le rejoindre pour faire le partage. Est-ce que vous pouvez parler fort? J'ai dit quand j'ai touché le chèque, je rejoignais le sieur Ténia à Midou pour lui présenter la somme retirée et il prenait sa part et il me remettait ma part également. Et le récupérer sa part, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que l'argent, c'est qu'il faisait une division de l'argent, il me remettait une partie et lui il gardait une partie. Et cette partie que vous partagiez, c'était en vertu de quoi? De quel contrat? Bon. Qu'est-ce qui justifie que vous partagez de l'argent que vous avez retiré des caisses de l'État? Il n'y a rien qui les justifie. Rien ne justifie, mais vous partagez ça tout de même. Oui. Vous avez un micro devant vous? Oui. Oui. Vous estimez à combien les montants que vous êtes partagés? Bon, je n'ai pas fait une situation mais si c'est une estimation, je sais que ce que j'aurais reçu avec lui n'excède pas le montant de 40 millions. Ça n'excède pas combien? 40 millions. 40 millions. Ce qui veut dire que vous vous êtes partagé de l'argent pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, mais plusieurs fois en fait. Oui, oui. C'est bien ça? Oui. Expliquez-nous, qu'est-ce qu'il mettait sur le chèque pour vous permettre donc d'aller retirer l'argent? Bon, j'ai pas bien compris. Qu'est-ce qu'il mettait, c'est-à-dire? Oui, qui était le bénéficiaire du chèque? C'est moi qui étais le bénéficiaire du chèque. Le bénéficiaire du chèque? Le chèque était libellé à mon nom. Oui. Et positionné, oui. Le chèque est libellé en votre nom? Oui, oui. Pour que vous puissiez effectivement donc aller le toucher? Oui, oui. C'est bien ça? C'est ça. En vertu d'une prestation ou alors en votre qualité? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui justifie? Vous aviez quelle fonction en son temps? Vous êtes contrôleur des services financiers, mais au sein donc du ministère en charge de l'action humanitaire, vous aviez quelle qualité là-bas? Bon, je suis chef de service dans une autre structure autre que la DGF. Vous êtes un agent, vous étiez agent donc du ministère en charge de l'action humanitaire. Je suis un agent, oui. Mais appartenant à une structure autre qu'à celle de M. Ténia. Oui. Et comment est-ce que votre collaboration a commencé? De par le passé, moi j'étais à la DAF depuis 2016 et M. Ténia est venu me rejoindre à la DAF. Donc on a été des collaborateurs de la DAF ensemble. Voilà. À ses débuts, bon, comme moi je suis des finances, lui il n'avait pas encore les notions des finances, donc je l'encadrais ici dans ce sens également. Voilà. Donc nous avons été des collaborateurs de service. Vous avez été donc dans le même service, c'est bien ça? Dans la même direction. Dans la même direction. Oui. Mais pour que M. Ténia vienne vous remettre des chèques en tant que bénéficiaire, Oui. les personnes allant endosser en même temps ce chèque, comment cela a commencé? Bon, c'est ce qu'il disait. Il y a eu une fois, c'était... La question que on se pose, Oui. pourquoi vous particulièrement et non quelqu'un d'autre? Bon, je me suis... Bon, peut-être c'est le fait que... Bon, ce que je me suis dit après que tous ces problèmes soient arrivés, je me suis dit peut-être
C'est le fait que nous étions des personnes avec qui on menait des activités et que souvent, bon, peut-être qu'on a eu par le passé à mener des activités avec lui. C'est-à-dire, bon, peut-être on touchait les chèques pour des activités et peut-être qu'il passait peut-être par le compte. Je me suis peut-être dit que c'est pour ça qu'on a été ces personnes peut-être choisies. Vous avez dans vos déclarations dit tout de suite que Oui, les montants que vous touchiez n'étaient destinés à aucune activité que vous partagiez. oui, Ça veut dire qu'en réalité, oui, vous saviez que les chèques tirés par M. Tienya oui, n'avaient pas en principe d'objet en tant qu'activité à mener. oui, Vous le saviez. oui, Vous avez accepté être bénéficiaire et vous avez endossé le chèque également. oui, C'est bien ça. oui, Vous saviez, vous l'avez fait en connaissance de cause, donc. oui, Et les montants que vous avez retirés, vous les avez destinés à autre chose qu'au fonctionnement de l'administration. oui. Monsieur le procureur, si vous avez des questions aux prévenus, c'est le moment. On va faire l'effort d'être bref. Oui, Voilà, merci. oui, oui. Alors, est-ce qu'il vous a expliqué comment il arrivait à justifier ces sorties de fonds-là? Non, Il ne vous a pas justifié. non, non. En enquête préliminaire, vous avez dit il vous a dit une fois qu'il allait donner une partie de l'argent à celui qui était chargé de fabriquer les pièces justificatives. J'ai dit c'est le chèque de 14 millions, Oui, oui. voilà, sur lequel il m'a fait savoir qu'il allait contacter quelqu'un au CONASUR, Quelqu'un qui est au CONASUR, oui, qui allait l'aider avec des pièces. quel est le DA? Qui allait l'aider avec des pièces justificatives. Donc avec les pièces justificatives. Donc en clair, il avait quelqu'un au niveau du CONASUR qui l'aidait à fabriquer les pièces justificatives pour justifier les sorties illégales de fonds. C'est ça? Bon, moi, je n'ai jamais connu cette personne, je n'ai jamais été en contact avec ce dernier. Et D'accord. Mais le nombre de chèques que vous avez touché pour lui, vous avez une idée? c'est ce que Le nombre de chèques. je n'ai pas un nombre, mais c'est ce que j'ai dit. Je sais que le nombre dépasse 5, mais ça n'excède pas 10. D'accord. C'est ce que vous Entre 5 et 10. C'est ce que vous m'avez demandé dans votre bureau. Je vous ai dit que je n'ai pas un nombre exact. Et vous avez donné des plafonds. Ok. Vous avez dit 10, 20. J'ai dit non. J'ai dit le plafond, on peut aller à 10. Parce que, D'accord. voilà. Mais le plus gros montant que vous avez touché pour lui, c'est combien? C'est 14 millions. Donc 14 millions. Oui. Et sur les 14 millions, il vous a donné combien? 5 millions. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir comment il arrive à vous donner des chèques libellés à votre nom? Vous n'êtes pas un prestataire, vous n'êtes pas un manutentionnaire. Visiblement, vous n'avez pas le droit donc d'avoir votre nom sur le chèque. Est-ce que vous vous êtes posé la question où il arrive effectivement à avoir ces chèques-là pour libeller à mon nom? Vous vous êtes posé la question? Ou bien l'essentiel pour vous, c'était juste de vous faire de l'argent et puis le reste, c'est pas votre problème? Vous vous êtes posé la question? Bon, non. Non. Vous ne vous êtes jamais posé la question. Et sur les chèques, vous avez constaté qu'il y avait lui sa signature et la signature d'une autre personne. Oui. C'était la signature de qui? Vous l'avez remarqué? Bon, c'était lui sa signature et puis la signature du DGF. Ah, du DGF. D'accord. Vous vous êtes dit que c'est le DGF lui-même qui a signé. Oui, vous savez qu'il imitait les signatures du DGF. Bon, je n'avais aucune idée de comment il s'arrangeait pour avoir les chèques. D'accord. Voilà. Mais entre nous, vous doutez quand même de l'authenticité des chèques, non? Oui, Pour oui. être honnête. Oui, oui. Ok, donc vous savez que c'était des chèques frauduleux. Ouais, puisque ces chèques n'étaient pas pour une activité. Donc, je sais que les chèques, l'origine était frauduleux, mais je n'avais pas
D'accord. Bon, le procédé par lequel il obtenait ces chèques. D'accord, mais vous savez quand même que c'était des chèques frauduleux parce que vous êtes du domaine. Oui. C'est ça, vous êtes un contrôleur financier. Oui, oui. Voilà, donc vous savez qu'un gestionnaire de compte ne peut pas, à sa guise, libeller les chèques au nom de personnes qui ne le méritent pas. C'est ça, non? C'est ça. D'accord, merci Monsieur le Président. Je m'arrête là pour le moment. Merci Monsieur le Président. Monsieur Bayoulou. Oui. Vous êtes comptable, selon ce que je note. Je ne suis pas comptable. Vous êtes quoi? Je suis du corps des contrôleurs des services financiers. Du corps de contrôle? Je suis du corps du contrôleur des services financiers. Contrôleur des services financiers. Et oui. Vous faites quoi? Vous êtes employé à quoi exactement au ministère? Je suis chef de service, pour dire en français facile, c'est comme un SAF. Ok. Je suis chef de section administrative et financière. Vous êtes chef de service. Voilà. Alors, ce que je ne comprends pas déjà, vous, votre position par rapport à celle de M. Tchenya Amidou, c'est comment? Est-ce que vous êtes son subordonné? Non. Alors, comment se fait-il que lui, il vous donne des chèques à aller toucher? Il vous donne on va dire du travail à faire en quelque sorte. Comment ça se fait? Ça se fait. J'ai pas bien compris. Vous n'êtes pas son subordonné. J'imagine que dans l'administration, c'est ça. Le chef donne du travail à ceux qui sont sous sa responsabilité. Oui. Vous n'êtes pas son subordonné, vous ne travaillez pas sous sa responsabilité. Oui. Comment vous expliquez, lui, il vous donne un travail, il vous donne un chèque à aller toucher, au tout début? Bon, je ne saurais expliquer en tout cas. Pardon? Je dis, je ne saurais expliquer. Ah, mais c'est vous qui êtes allé à sa mission. Vous savez pourquoi vous êtes allé? Vous n'êtes pas... Comment expliquer ça? Vous n'êtes pas son subordonné. Vous ne pouvez pas aller comme ça, toucher un chèque. Il vous donne des instructions, allez toucher un chèque et puis vous revenez et vous y êtes allé. Ouais. Ça ne se comprend pas. Moi, je sais, moi j'ai ma petite idée, mais je voudrais que ça vienne de vous. J'ai pas. Je sais pourquoi. Monsieur Bayoulou. Oui, Monsieur le Président. Monsieur Tchenya est de 1984 et vous êtes de 1980. Hein? Oui. Donc vous êtes son grand frère en fait. Oui. C'est bien ça? Oui, oui. Voilà. C'est juste un petit détail que vous fait observer. Merci. Mais vous n'êtes pas son collaborateur non plus? Non, non, son subordonné? Non, non. Ok. Allez-y. Merci, Monsieur le Président, de faire cette précision qui est très importante. Au-delà du fait que vous n'êtes pas son subordonné, vous êtes même son frère aîné. Oui. Et puis c'est votre petit frère, utilisons le terme, c'est votre frère cadet là qui vous dit, allez-y toucher un chèque. Il vous sort le chèque, vous partez toucher, vous vous révélez. Est-ce que déjà au tout début là, il n'y a pas quelque chose qui ne va pas? Si. Dites-nous. C'est quoi le problème? Non, c'est ce que j'ai eu à expliquer. J'ai dit, bon, on avait été des collaborateurs dans la même direction avant que je ne quitte pour aller dans une nouvelle structure. Oui, ça vous connaissez. Ça, j'ai bien compris cette partie. En fait, comme vous ne voulez pas le dire, je vais poser la question autrement. Est-ce que dès le début, vous n'êtes pas accordé, sachant très bien les possibilités que M. Tchenya a, vous l'avez approché pour dire, bon, vous aussi, vous voulez quelque chose, et puis bon, il vous a mis dans le circuit. Est-ce que c'est pas ça? Bon, par rapport à ce volet, ce que j'ai pu dire, c'est que M. Tchenya, bon, pendant que j'étais encore au ministère là-bas, voilà, il m'a eu approché pour dire que bon, c'est vrai, lui, depuis le passé, j'ai eu de bons rapports avec lui et que bien. Voilà, il a eu à aider des personnes par le passé. Bon, moi, il va, bon, ce qu'il a dit en tout cas, qu'il va gouler aussi pour m'aider également. Juste une question encore sur ce point avant de passer à autre chose. Oui. La toute première fois. Oui. La toute première fois. Oui. Que vous êtes allé toucher un chèque. Oui. Est-ce lui qui est venu vers vous ou bien c'est vous qui vous êtes disponibilisé auprès du chef Tchenya pour faire une mission quelconque qu'il viendra vous confier? Il n'y a pas eu de mission quelconque. C'est vous qui êtes venu vers lui. Donc, je vais juste savoir qui a pris l'initiative d'aller vers qui. C'est ça que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure. J'ai dit, d'abord quand il est venu au ministère,
j'ai été d'un apport pour lui, puisque par rapport aux notions des finances, voilà, il y a eu des dossiers aussi, on a eu à traiter ensemble. Quand il y a des dossiers, ça veut dire qu'il y a des dossiers un peu complexes. On a compris ça. Je reviens sur la question. C'est ça. La toute première fois là, qui est allé vers qui? Est-ce que c'est vous qui êtes venu vers lui pour dire, bon, je suis là, si vous avez une mission, je vais le faire. Il vous dit, ah tiens, j'ai un chèque ici, allez-y toucher. Ou bien c'est lui, ayant un chèque et qui vous a vu pour dire, ah, monsieur Bayoulou, aidez-moi à toucher le chèque. C'est juste cette question-là que je pose. Le reste là, comment vous êtes connu, ça on a compris. C'est ce que j'étais en train d'expliquer. J'ai dit qu'il m'a approché, il m'a fait savoir que de par le passé, il avait peur de me dire certaines choses, mais que lui, il a eu de par le passé à aider certaines personnes, et que bon, lui, il va grouiller pour que je puisse m'acquérir certaines choses. Et c'est là que vous puissiez faire quoi? J'ai pas bien entendu. C'est là qu'il a dit qu'il va m'aider aussi à pouvoir me réaliser, au fait. Si je vais résumer, au fait. Très bien. Il va vous aider à vous réaliser. Très bien. Vous êtes son frère aîné et vous lui a pas posé la question réalisation là, c'est quoi? De quoi il s'agissait? En fait, il y a une convention. C'est ce que je voulais faire savoir. Non, il y a une petite entente entre vous au tout début. Non. Maintenant, on y est. On va vous aider à faire une réalisation. De quoi s'agit-il? Quels étaient les termes de la convention? De votre entente là? C'était quoi? Au fait, il n'y a pas eu une entente clairement dite comme vous l'avez signifié. C'est ce qu'il dit. Il a dit que, bon, comme je l'ai signifié tout à l'heure, qu'il va m'aider à me réaliser, sans donner des détails, qu'est-ce qu'il allait faire, quoi qu'il allait faire. Mais c'est après qu'il m'a fait signe maintenant pour demander où j'étais, et j'ai donné ma position, et qu'il m'a remis un premier chèque. Donc on note qu'il vous a dit et il va vous aider à vous réaliser. Oui. Et vous n'avez pas cherché à savoir la réalisation c'est quoi? Non. Vous avez quand même accepté après pour aller toucher le chèque. Donc on est d'accord que dès le début, vous saviez que vous devez rentrer dans ces combines. Bien. Alors, de manière précise, oui. Lorsque vous avez été auditionné au parquet, oui. Vous avez tenté de nier au début que les chèques là, vous ne savez pas que c'était faux, que c'est plus tard vous avez su que c'était des chèques faux. C'est ça? Bon, quand le faux, j'ai dit que pour l'origine des chèques là, quand il dit faux là, oui. Ça veut dire que ça se situe à deux niveaux. Parce que j'ai dit que je ne savais pas que, parce que vous m'avez posé la question, à savoir si je savais que c'est M. Tignan qui imitait les signatures pour les chèques. J'ai dit non, je ne savais pas. Mais voilà. On devine. Même si vous ne l'avez pas vu signer un faux chèque, vous êtes un SAF, vous connaissez, vous êtes un contrôleur des services financiers. Oui. Vous savez comment les chèques sont établis, sont émis. Et vous savez que s'il doit aller toucher un chèque que vous allez vous partager, oui. Ben, ça ne peut pas être dans l'orthodoxie financière. C'est ça, j'ai dit de par la suite, j'ai su que, bon, au début, je sais que, comme il n'y avait pas un objet, il n'y avait pas une activité à mener, donc je sais que clairement. Le chèque ne suivait pas la logique. C'est clair. Donc vous savez que ce n'est pas un bon chèque. Ce n'est pas un chèque qui a été émis normalement. Mais c'est ça le chèque faux. C'est ça. D'accord. Alors, il y a un aspect qui me préoccupe dans votre... Oui. Dans quand vous avez été dans votre audition, quand vous avez été auditionné au niveau du parquet là, vous avez dit, et ça va nous permettre de revenir un peu à M. Tignan, vous avez dit que vous avez collaboré avec la police judiciaire et que bon, vous avez aussi aidé M. Tignan. Et que M. Tignan aurait, quand l'enquête a commencé, vous avez compris qu'il avait aussi impliqué plusieurs autres personnes. Et il les a impliqués parce que chaque fois que quelqu'un voulait le dénoncer, il implique cette personne. C'est un peu l'idée. L'idée ici, c'est que... Oui, si vous pouvez revenir, s'il vous plaît. Je vais réexpliquer. Dans votre audition au parquet, oui. Vous avez laissé comprendre que c'est au cours de l'enquête que vous avez compris que ce n'était pas vous seul que Tignan utilisait pour toucher ses chèques. Oui. Il y avait plusieurs autres personnes. Oui. Et que ces personnes étaient surtout, on va dire, mises dans le coup, parce qu'à chaque fois que quelqu'un découvre qu'il veut aller dénoncer, M. Tignan lui propose quelque chose. Vous êtes allé plus loin en précisant que la voiture qui a été remise à Mme Tarpaga, il a pratiquement forcé Mme Tarpaga pour qu'il reçoive le véhicule. Je vais vous lire exactement ce que vous avez dit là-bas. Voilà. Alors,
Je reconnais avoir commis une faute et je sollicite votre clémence. J'ai collaboré avec la police judiciaire et c'est avec la procédure que j'ai compris que Tchénia Amidou a impliqué un grand nombre de personnes pour se prémunir des dénonciations. Je peux citer le cas de Mme Tarpaga qu'il a à la limite forcé à prendre une voiture pour lui. C'est un peu ça. Donc ça laisse penser qu'en fait les dénonciations là, chaque fois qu'on veut aller dénoncer, pour éviter la dénonciation, Tchénia trouve quelque chose pour la personne. Bon, je peux m'exprimer? Allez-y. Voilà, peut-être que c'est l'idée que vous avez compris, sinon c'est pas ce que j'ai eu à dire. Monsieur le procureur peut aussi confirmer les faits. J'ai eu à dire, il m'a demandé pourquoi est-ce que monsieur Tchénia, en plus de moi, a eu à impliquer d'autres collaborateurs. Cela j'ai dit, il dit, bon, quand je regarde la personnalité de ces collaborateurs, la plupart d'eux, c'est des gens que je vois qu'ils mènent des activités avec lui. Donc, je me dis peut-être, M. Tchénia, peut-être c'est pour ne pas un jour, s'il doit couler seul, qu'il a eu à impliquer le maximum de personnes. Voilà l'idée qui est là, peut-être qui est résumée. Voilà, voilà. Monsieur le procureur même peut confirmer ça. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le procureur. Monsieur Bayulo, oui. Vous estimez qu'aujourd'hui vous êtes réalisé? Est-ce que vous estimez que vous êtes réalisé? Non. Ok. Le Rennes-Lac. Des questions aux prévenus? Oui, maître? Ok. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Bayulo. Bonjour. Juste 3 petites questions, parce que je pense qu'en ce qui vous concerne, il n'y a pas grand-chose à dire. Moi, je voudrais juste que vous nous éclairiez sur juste 2-3 petits points. Votre poste, c'est bien chef de service de l'exécution budgétaire et comptable. Ça, c'est quand j'étais au niveau de la DAF. Au niveau de la DAF? Oui, oui. Ok. En fait, moi, ça m'intéresse, c'est pour comprendre le fonctionnement. Hein. Okay. Juste ça. Okay. Est-ce que vous pouvez nous expliquer donc comment se contrôle l'exécution budgétaire et comptable? En des mots très simples, parce qu'on veut comprendre comment, au niveau de ce service-là, oui, où M. Tchénia était gestionnaire de compte, oui, comment les choses, parce que moi, il a expliqué hier, mais j'avoue, j'ai pas pu bien comprendre comment ça procède exactement. C'est-à-dire que l'établissement des budgets, oui, je crois que chez eux, ils appellent ça projet de dépenses. Oui. Comment ça s'établit, comment on contrôle et comment on en contrôle l'exécution. Ok. Bon, concernant l'exécution du budget, c'est-à-dire il faut d'abord noter que le budget s'exécute sous 2 formes. C'est-à-dire il y a les déblocages et ceux qui passent aussi par le PPM, les marchés. Voilà. Donc, je sais que pour les marchés sont exécutés même, depuis la DMP. Mais concernant M. Tchénia, lui, c'est les déblocages. Les déblocages, c'est pour les activités. C'est-à-dire les activités, y compris les missions, en fait. Voilà. Donc, pour initier un déblocage, sur la base de la ligne budgétaire, c'est-à-dire la ligne qui est inscrite dans le budget du ministère, on établit un projet de dépenses qui fait ressortir les différentes rubriques de la ligne. Parce que bon, quand on dit une activité, c'est vrai que c'est un titre chapeau, mais à l'intérieur, il y a plusieurs rubriques. Voilà. Et maintenant, sur la base de ces rubriques-là, le directeur signe le projet de dépenses. On monte une fiche de déblocage. Bon, c'est une fiche synthétique qu'on transmet à Madame bon, actuellement, c'est le SG qui signe ça. Quand ça revient au niveau de la DAF, on procède maintenant à l'engagement. L'engagement, ça se passe dans un logiciel qu'on appelle, par le passé, le CID. Mais actuellement, c'est le SINAFOLO. Donc, de là, le dossier part au contrôle
jusqu'à ce qu'il passe à l'ordonnancement jusqu'au trésor. Et c'est quand le compte est approvisionné que maintenant la structure qui doit bénéficier de l'activité exprime son besoin à travers une fiche qu'elle transmet à la DGF, je veux dire la direction financière au fait. Et c'est y compris les avis des DGF et du ministre. C'est sur ce point que, bon, une fois les avis requis, le gestionnaire maintenant procède maintenant à l'établissement du chèque qui est signé par lui-même et contresigné par son directeur. Et lorsque le bénéficiaire du chèque vient prendre le chèque au niveau du comptable, il va exécuter l'activité. Je pense que sur la fiche de blocage, il y a un délai qui est requis pour pouvoir retourner les pièces au comptable. Voilà. Et une fois les pièces reprises à son niveau, je pense que lui doit faire une copie des pièces et faire un bordereau qu'il doit transmettre maintenant au niveau de l'ordonnancement pour justifier la dépense. Et quand il justifie la dépense, on lui produit un rapport de vérification. Et c'est ce rapport maintenant qui lui permet de débloquer la même ligne pour l'année N+1. Voilà. Donc, en dehors de ça, en fin d'année également, il y a le contrôle de l'ASE qui passe pour auditer aussi les comptes de gestion que la régie. Voilà. Bon, c'est long, hein? Bon, comme vous avez voulu. Non, c'était juste pour comprendre, c'est pas pour dire que. Voilà. En fait, moi, c'est pour dire, bon, comme vous n'êtes pas témoin, je vous aurais posé la question, oui. Parce que lui, quand il explique, visiblement pendant 3 ou 4 ans, malgré tout ce circuit-là, toutes ces formalités, oui. Mais apparemment, personne ne s'est aperçu que 3 milliards sont sortis à un moment donné. Bon, mais vous n'êtes pas témoin, donc je ne vais pas insister sur ça. Ok. Ma dernière question, oui. Tout à l'heure, c'est que vous avez répondu à M. le procureur oui. Sur la question du chèque faux. Moi, je dois bien comprendre. Oui. Au moment où vous recevez le chèque pour aller le toucher, oui. Vous savez bien que c'est 2 signataires. Oui. Celle de M. Thénian oui. Et la deuxième. Oui. Elle appartient à qui? La deuxième signature appartient au directeur. Au directeur? Oui. Donc, vous saviez que la signature du directeur était fausse? Pas forcément. D'accord. Donc, ça veut dire donc, que vous saviez que vous pensiez que le directeur était impliqué dans la combine? Bon, je n'avais pas d'informations concernant cela, puisque même quand on exprime un besoin pour une activité, c'est pas devant la personne qui vient pour demander les ressources qu'on signe les chèques. Voilà, c'est quand le chèque tout est positionné fini qu'on appelle l'intéressé qui vient compte de charge, prendre son chèque et partir. Donc, personne ne peut dire que le directeur signe le chèque devant lui et le gestionnaire également signe le chèque devant lui. Non, c'est ce que je veux dire. Oui. Est-ce que vous pensiez que la signature du directeur était fausse ou pouvait être fausse qu'au moment où vous touchiez le chèque? Bon, sincèrement, je ne pouvais pas dire qu'elle était fausse. Oui. Puisque je ne savais pas le procédé par lequel il passait. C'est pour ça que je dis oui. qu'à tout le moins, si vous pensiez oui. que la signature du directeur n'était pas fausse, à oui. Tout le moins, oui. Vous pensiez qu'il était impliqué. Je vous explique pour qu'on se comprenne. C'est-à-dire que vous avez 2 signataires. Il y en a oui. Un qui a signé, qui vous le remet. Oui. Sur sa signature, vous ne pouvez pas douter. Mais il y en a un deuxième oui. Qui a signé. Vous ne doutez pas non plus de sa signature. Mais oui. Vous allez toucher de l'argent oui. Qui doit être destiné à une activité oui. Sur laquelle somme on vous rétrocède une partie. Vous savez que c'est illégal. Oui. Bon. Enfin, vous ne pouvez pas dire que vous pensez que le directeur n'est pas impliqué alors qu'on peut émettre un chèque et vous enlever de l'argent et vous remettre. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit je ne peux pas donner la preuve que le directeur était impliqué. J'essaie de dire, puisque pour les non, chèques, compris, pour les chèques, Monsieur Bayolo. Il y a plusieurs. Monsieur Bayolo. Oui. Ce que Maître essaie donc de vous dire, oui. c'est
quelles sont vos impressions au moment où on vous remet le chèque. Okay. C'est de ça qu'il s'agit. Okay. Je comprends. Est-ce que vous vous êtes dit que le directeur était certainement impliqué, ou alors est-ce que vous saviez qu'il était impliqué? Bon, c'est juste ça. Okay. C'est bien ça? Exactement, monsieur le président. Ok. Donc, je sais que bon, quand on me remettait les chèques, c'est vrai que j'avais des doutes sur l'origine des chèques, mais je n'avais pas l'impression que le directeur était impliqué. Mais ce que je me disais peut-être que il introduisait aussi les chèques aussi à travers un procédé de sorte à tromper peut-être le directeur pour qu'il puisse les signer sans s'en rendre compte. Ce que je suis, mais bon, ce que je suis, je me pose des questions, mais l'idée de me dire que le directeur était impliqué, bon, je n'ai jamais pensé. Ça ne vous a pas traversé l'esprit? Non, non. Une dernière question, si vous permettez. Oui. Bon, quand on vous écoute, vous expliquez le fonctionnement du ministère, oui. Je crois que le procureur est venu sur la question, vous touchez de l'argent. On a l'impression que ces pratiques-là sont coutumières. Je m'excuse, hein, auprès de ceux qui travaillent dans ce ministère. Mais on a l'impression que c'est des pratiques coutumières dans ce ministère. Est-ce que vous en avez l'impression? Parce que je vous explique un peu pour que vous compreniez. C'est-à-dire, ce qu'on écoute depuis hier, c'est qu'il y a comme un environnement où tout le monde est prédisposé à penser que l'argent circule illégalement dans les couloirs du ministère. Bon. Parce que je repose la question. Oui. En repartant sur celle que le procureur a lancée tout à l'heure. Oui. Sinon, comment vous pouvez penser même que vous pouvez, avec M. Théan, avoir une conversation de ce genre, sans peur ni rien, toucher des chèques, alors que vous ne pensez même pas que les autres sont impliqués, mais ça ne vous fait pas peur? C'est juste un questionnement. Bon, merci, vous n'êtes pas obligé de répondre. Non, non. Allez-y si vous voulez aussi. Voilà. Bon, je vais dire, moi, bon, je ne vais pas donner, je ne vais pas quand même dire que c'est l'environnement qui est au ministère, qui est comme ça. Bon, moi, en tout cas, je sais que je n'avais jamais été associé à de telles pratiques par le passé. Voilà. C'est tout simplement qu'avec M. Tignac, donc je ne peux pas confirmer que c'est l'environnement même du ministère même qui est ainsi. Ok, merci. Bon, il y a une petite idée, une question qui me vient à l'esprit. Oui. Tout à l'heure, j'ai entendu, on vous a posé une question sur l'implication des gens. Oui. Bon, est-ce que, disons-nous les choses, est-ce que, avec tout le respect que je vous dois, monsieur, est-ce que c'est pas purement et simplement par cupidité? Excusez-moi l'expression, vraiment, je mets entre guillemets. Est-ce que c'est pas par malhonnêteté que les gens tombent dans ça, plutôt que de dire que c'est l'autre qui me met dedans? Bon, sincèrement, c'est ce que j'ai dit, parce qu'on m'a demandé mon impression. Voilà, parce que c'est une situation que moi-même je ne savais pas, effectivement. Voilà, je ne savais pas que M. Tignan avait des relations avec diverses personnes. Ça, sincèrement, je ne le savais pas. Non, j'ai bien compris, je parle de vous. Oui. Est-ce que vous n'êtes pas rentré dedans par cupidité simplement, par envie de profit facile, plutôt que de dire que c'est parce que M. Tignan voulait vous impliquer dedans, voulait impliquer le maximum de personnes? Je n'ai pas dit que M. Tignan voulait à tout prix impliquer le maximum de personnes. Pardon? J'ai dit, bon, je vais revenir sur ce que j'ai eu à dire. Bon, peut-être, si je dis revenir, c'est pour mieux expliquer ce que j'ai eu à dire là-bas. J'ai dit, on m'a posé la question, selon... si vous permettez, oui. C'est pas la question qui vous a été posée là-bas qui m'intéresse. Okay. C'est celle que je viens de poser. Bon. Ok, je résume. Voilà, pourquoi on en finisse rapidement. Est-ce que vous vous sentez vous-même responsable de vos actes? Vous pensez que c'est M. Théan qui en est à l'origine? Je suis en partie responsable. Pardon? Je suis en partie responsable. Ok, merci M. le Président. Merci Maître. Avant de passer la parole à l'agent judiciaire de l'État, M. Bayulo, est-ce que vous pouvez nous dire exactement combien est-ce que vous avez reçu de cette opération-là? J'ai dit que je ne peux pas donner le chiffre exact, parce que je n'ai pas... Un montant approximatif, environ combien? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit au maximum, le montant que je sais que j'ai touché n'excède pas les 40 millions. Ça n'excède pas les 40 millions? Oui, oui. Monsieur Tignan, vous confirmez que ça ne vaut pas, ça ne dépasse pas les 40 millions ce qu'il a touché?
Excusez-moi, monsieur le... Levez-vous, s'il vous plaît. Ok. Excusez-moi, monsieur le président. Je n'ai pas bien saisi. Je lui pose la question. Oui. Vous suivez avec nous. Oui. Monsieur Bayolo Philippe. Oui. À combien estimez-vous le montant qui vous a été remis en échange donc des services que vous avez rendus à monsieur Tienya? J'ai dit que le montant que j'ai reçu de M. Tenya, je n'ai pas le montant exact, mais le montant n'excède pas 40 millions. Vous confirmez? Oh, je ne peux pas confirmer avec la certitude parce que les montants avec les chèques sont partagés de façon équitable. Il y a une clé de répartition. Donc, de façon équitable. Équitable, c'est-à-dire? Ça veut dire, si c'est 10 millions, on prend 5,5. Donc, le nombre de chèques passés... S'il vous plaît, un instant. Je vais demander à la salle de revenir au silence, s'il vous plaît. Merci. Allez-y. Donc, il y a une clé de répartition. Oui. S'il a 10 millions, si le chef fait 10 millions, oui. Vous avez 5 millions, Oui. il a 5 millions. Oui, oui. Vous avez répété cette opération avec lui combien de fois? Avec vous? Vous confirmez, M. Bayolo, cette clé de répartition? Ça, je ne confirme pas ça. Vous ne? J'ai dit que je ne confirme pas la clé de répartition. Oui. Parce que je vais revenir sur... Parce que je sais que les derniers chèques, il y a eu un chèque de 7 500 000 où il a pris 3 500 000 et moi j'ai 3 millions. Et le chèque de 14 millions, il a pris 9 millions et j'ai pris 5 millions. Monsieur Tignan est là. Je confirme que la clé de répartition, c'est de façon équitable. Et souvent, c'est de façon équitable. Soyons honnêtes. On a bien compris. Vous pouvez vous asseoir, M. Tignan. Merci, Monsieur le Président. Oui. Ce procès met en lumière des enjeux cruciaux pour la transparence et la responsabilité au sein des institutions publiques. La détermination du capitaine Ibrahim Traoré à lutter contre la corruption est un signal fort pour l'avenir du Burkina Faso. Il est essentiel que la justice soit rendue et que des mesures soient prises pour éviter de tels abus à l'avenir. Restons vigilants et engagés pour un pays plus juste et transparent. Nous vous invitons à partager vos opinions dans les commentaires. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le liker et à le transmettre à vos proches. Pensez également à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Votre soutien est essentiel et nous vous en sommes très reconnaissants.